J'en ai marre de voir ceux qui branchent leur guitare acoustique en jack dans l'entrée micro avec un jack vers XLR. Faut arrêter hein, ça. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, je suis Gérald. Et moi c'est André, donc aujourd'hui on va te expliquer un peu comment brancher ton home studio. Tu as tout ton matos, tu as tous tes câbles, ta carte de son, ta guitare, voilà tout ça, mais comment est-ce qu'on branche tout ça pour que tu puisses faire de la musique? Avant qu'on commence dans le vif du sujet et que André t'explique les différents types de connectiques et comment ça fonctionne, tu peux liker la vidéo parce que déjà tu nous trouves très cool jusque là, tu t'abonnes parce que forcément notre contenu va t'aider tous les mardis à 18 h à t'améliorer dans le son, l'enregistrement, la production musicale et surtout tu vas sur le site, alors tu regardes dans la description, il y a un lien qui est l'academiedugrosson.com/bonus, j'ai su le dire en une fois. Là tu rentres ton mail et tu vas recevoir tous des petits cadeaux. Si tu débutes, ben justement on a un guide d'achat pour t'aider à trouver tout le matos pour commencer, tout ça c'est mis à jour régulièrement. On a un tableau des fréquences aussi si tu débutes ou même si tu débutes pas, parce que c'est toujours pratique de se dire ah ouais tiens sur le violon de ma petite sœur cette fréquence là elle me casse les oreilles, hop c'est là qu'elle se trouve, je sais l'enlever. Et puis on a aussi des plugins gratuits, enfin nous on en a pas mais on a trouvé plein de gens qui vont te les offrir, donc la liste, tout ça, site internet, tout ça, tu y vas et puis maintenant on t'explique c'est quoi les connectiques et comment brancher tout ça. Alors parlons d'abord de qu'est-ce qui existe comme type de connectique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est à la fin du câble. Oui. Donc dans un home studio tu vas retrouver principalement deux types de connectiques, un jack, ça c'est le plus connu, celui que tu utilises pour les guitares, les synthés, pour plein de trucs, et les XLR, donc celui qu'on utilise la plupart du temps pour des micros. Alors attention, parce que la connectique ne veut pas dire type de connexion. Alors Gérald va t'expliquer dans 2 secondes quel type d'entrée est-ce qu'on peut trouver sur des cartes son, sur des machines, etc. C'est pas parce que tu branches un jack ou un XLR que c'est forcément un type d'entrée ou l'autre. Tout d'abord, les jacks. Il existe 2 types. Les jacks TS ou type sleeve avec 2 connexions que tu utilises la plupart du temps pour tout ce qui est instruments électriques, guitare, basse, etc. Et les jacks TRS, type ring sleeve, où là c'est 3 connexions, qu'on va utiliser plutôt pour connecter différentes machines ensemble. Alors attention, on utilise ça aussi pour du mono ou stéréo. Donc comme tu vois, tout de suite, c'est les mêmes connectiques, les mêmes câbles qui peuvent faire différentes choses. Donc faut pas tout mélanger. La différence aussi quand on commence à brancher les machines ensemble entre TS et TRS, c'est symétrique, asymétrique. Là, on va encore un tout petit peu plus loin. On a une vidéo qui explique ça un peu plus en long, en large parce que c'est un thème un peu plus gros. Donc n'hésite pas à aller voir ça. Ensuite, on a les XLR. Alors là, c'est beaucoup plus simple. La plupart, enfin, presque tous les XLR sur le marché, c'est la même chose. Les XLR ont 3 points de connexion. Ils s'utilisent la plupart du temps pour des micros, mais aussi pour connecter les machines entre elles. Hop. Alors là, on peut utiliser soit des jacks TRS, soit des XLR, 3 points de connexion. Quelque part, c'est la même chose, c'est juste le bout là qui change. Les connectiques XLR sont un peu plus robustes, sont un peu plus chers aussi, et prennent un peu plus de place. Donc, dépendamment du type de la machine que tu vas utiliser, tu vas plutôt trouver un XLR ou un jack. Et puis finalement, on peut très bien aussi passer d'une connectique à l'autre dans un même câble. Notamment, souvent, on voit sur les moniteurs de studio, sur les enceintes de studio, une entrée en XLR. La plupart des petites cartes son sortent en jack. C'est un jack TRS avec 3 points de connexion. Le XLR a 3 points de connexion. Donc, on peut très bien connecter un jack TRS d'un côté, un XLR de l'autre côté, et on a donc notre câble qui va de la carte son au moniteur. On interrompt le programme d'aujourd'hui pour 2 secondes. Savais-tu que... On a un lien affilié chez Thomann. Thomann est un vendeur en ligne de tout ce qui est, qui touche à la musique, donc forcément tout ce qui est matériel, mais même des instruments et tout ça. Si tu achètes chez eux et que tu passes par notre lien, eh bien en fait, ça ne te coûte rien du tout et nous, on touche un petit quelque chose. Donc ça veut dire que chaque fois que tu fais un achat, tu cliques sur le lien qui est dans la description et puis tu peux aider ta chaîne que tu adores tant. Sur ce, retour à la vidéo d'aujourd'hui. Un tout dernier type de connectique qu'on retrouve de temps en temps en home studio, beaucoup moins, c'est les Cinch ou les RCA. Ça tu connais parce que tu as certainement déjà vu ça sur des amplis sono, etc. Là, on n'a que 2 points de connexion, donc c'est des connexions qui sont asymétriques ou mono, dépendamment. Et en home studio, on ne les voit pratiquement que sur des toutes petites cartes son pour des connexions un peu secondaires. Pour des sorties extra, etc. Ou alors pour des connexions numériques. Mais là, on va pas trop rentrer là-dedans parce que là, on monte tout de suite d'un niveau de complexité et dans la plupart des home studios, ce n'est pas utilisé vraiment. Donc voilà, la plupart du temps, tu n'utiliseras juste pas de Cinch.
Gérald, tu me dis un tout petit peu qu'est-ce qu'on a comme type d'entrée? Dans quoi est-ce qu'on peut mettre toutes ces fins de câble? Ben là, quand on a toutes ces entrées, on sait. Maintenant, on sait que, ah oui, attention, une peut servir peut-être éventuellement deux choses. Donc, c'est dépendant de l'entrée. Il va y avoir différents types d'entrées qui vont avoir des utilités et des fonctions différentes. Yes. Une entrée micro n'est pas une entrée instrument. Une entrée instrument n'est pas une entrée ligne. En gros, on va pas rentrer dans la technique, mais elles sont à chaque fois adaptées à une utilisation bien spécifique. Le micro pour rentrer un micro. Facile. L'entrée instrument, pour rentrer en général un instrument directement, par exemple une guitare acoustique, une guitare électrique, une basse électrique, ça va brancher directement. Une entrée ligne, par exemple, ça va pouvoir être un synthé. Vous allez dire, un synthé, c'est un instrument. Oui, mais c'est un instrument qui n'a pas un niveau instrument qui peut sortir un niveau ligne en général, comme une boîte à rythme ou tous les appareils, un tout type de machine en fait. Ouais. Machine qui sort quelque chose avec déjà un niveau dit ligne. Alors évidemment, c'est parfois un peu compliqué, donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que une entrée instrument, la plupart du temps, c'est en jack. Une entrée ligne, c'est très souvent sur nos petites cartes son en jack, et donc il faut bien comprendre que c'est pas la même chose. La différence principale, c'est qu'elles vont avoir des niveaux, des sensibilités différentes, et elles vont avoir ce qu'on appelle une impédance, donc elles vont pas réagir de la même façon au signal, et si on se trompe, on va perdre tous les aigus, on va avoir un son qui sature, on va perdre de la dynamique. Donc si on fait pas attention aux différents types de brancher la bonne source dans la bonne entrée, eh ben on va pas avoir un son optimum, on va avoir quelque chose qui sonne bizarre et on va pas comprendre pourquoi. Dans la pratique, donc, quand tu as une guitare ou une basse, la plupart du temps, ce sera donc un jack TS, un jack mono, qu'on va rentrer dans l'entrée instrument, qui est à haute impédance. Si je prends ça et que je rentre dans une entrée ligne, qui en fait sur la plupart des cartes son va être la même entrée, avec un bouton qui change d'instrument en ligne, je vais avoir beaucoup moins de niveau et beaucoup moins de haute fréquence. Si je fais l'inverse, je branche un synthé qui sort en ligne en jack TRS, 3 points de connexion, dans une entrée instrument, là je vais avoir beaucoup trop de niveau, je vais souvent saturer l'entrée, même avec le gain mis à minimum, mais le son passera quand même. Donc, si on fait pas trop attention, on risque justement de brancher les choses au mauvais endroit et peut-être ne pas avoir le son le plus optimal possible. L'entrée instrument, souvent qu'on voit, c'est écrit INST ou IZ, comme ça, HIZ, comme ça, c'est facile à repérer, faut se référer à son mode d'emploi. Mais en gros, c'est un petit peu comme une DI, c'est le même principe. Si vous avez déjà sûrement entendu parler de ça. Maintenant, on a une vidéo qui explique aussi ce qu'est une DI. Le lien est dans la description. Parlons maintenant des sorties. Donc, les sorties, on a 3 principales. Là, il y a la sortie casque, forcément. C'est là où vous allez brancher votre casque. Mais alors attention, parce que la sortie casque utilise quelque part exactement la même connectique que la prochaine sortie, qui est donc la sortie haut-parleur ou ligne. Donc ce sera à chaque fois un jack TRS avec 3 points de connexion. Attention, la sortie casque, c'est du stéréo. C'est pas un son mono, mais symétrique. Si tout ce que je dis ici n'a pas de sens, reviens donc à la vidéo que je t'avais parlé tout à l'heure. Symétrique, asymétrique, ouais. Yes. Dans la sortie casque, on a donc un son gauche-droite avec un volume. On ne branche rien d'autre là-dedans, sauf le casque. Dans les sorties haut-parleurs, dans les sorties, on appelle aussi parfois moniteur, là on branche les haut-parleurs, forcément. Et c'est là qu'on a souvent ces câbles jack TRS vers XLR. Et finalement, on a les sorties ligne. Alors là, c'est pour connecter d'autres machines. Par exemple, un autre ampli casque pour avoir plusieurs sorties casque pour chaque musicienne. Ou alors pour connecter un compresseur externe. Voilà, pour n'importe quelle autre machine que tu aimerais, vers laquelle tu aimerais envoyer du son à partir de ton ordi. Dernier truc à dire sur les sorties. Si tu connectes un câble TS, donc un jack avec 2 points de connexion plutôt que 3 dans une sortie qui voudrait un TRS, ça fonctionne toujours. C'est juste que tu perds les avantages qu'une connexion symétrique en TRS ajoute. Donc il y a un peu plus de bruit, un peu moins de niveau. Et un petit truc extra encore, sur des cartes son un tout petit peu plus grandes, souvent en rack, on va aussi souvent trouver à l'arrière des sorties ou des entrées en DB25. DB25, c'est donc sur un seul connecteur, il y a 25 petits pins, 25 points de connexion, ce qui équivaut à 8 canaux de audio qu'on peut entrer ou sortir de la machine. On fait ça pour que les connectiques soient un peu moins chers, plus faciles à connecter, enfin plus rapides. Et souvent, on va connecter à ça un câble qu'on appelle split, donc un DB25 d'un côté et 8 XLR par exemple, ou alors 4 XLR, 4 jack, voilà. Ce que toi, tu auras besoin pour connecter tes machines derrière. Donc, on reprend tout ça. On branche son home studio à partir de 0. On a notre carte son qui est donc connectée à l'ordi. Là, c'est USB. Là, il n'y a pas de son analogue qui passe. Ça, c'est facile, difficile de se tromper. Pour qu'on puisse entendre ce qu'on fait, faut qu'on connecte nos haut-parleurs. On sort donc des sorties moniteur ou haut-parleurs en jack, la plupart du temps TRS. On va rentrer dans les haut-parleurs, soit en jack TRS, soit en XLR. On peut aussi écouter au casque. Là, c'est la sortie casque, tout simple, avec un jack TRS de nouveau, mais qui, là, est stéréo. Ensuite, on veut enregistrer notre belle guitare. On prend notre guitare, la sortie jack en
TS, 2 points de connexion dans l'entrée instrument, pas l'entrée ligne. Clic, voilà, là je l'ai mis en instrument. En même temps que je joue ma guitare, je veux chanter. Je prends mon micro, je le branche en XLR, 3 points de connexion dans l'entrée micro en XLR, dans le préampli micro donc. Et finalement, ma guitare et mon chant, je veux jouer en même temps qu'une boîte à rythme que je vais connecter en sortie ligne avec des jacks TRS 3 points de connexion dans les entrées ligne 3-4 par exemple de ma carte son. On espère que cette vidéo va te permettre de te lancer dans le monde magnifique de la musique. C'était une vidéo un petit peu plus débutant, mais c'est toujours bien aussi de rappeler les essentiels parce qu'on voit quand même encore des choses parfois qui sont pas toujours bien branchées. Ça arrive là, normalement tout est bien clair, il y aura plus de soucis. Si ce genre de vidéo un petit peu plus débutant t'intéresse sur certains sujets bien spécifiques, tu vas en commentaire et tu nous dis exactement où là on peut t'aider. Ou pas très exactement si tu sais pas trop. Tu nous poses n'importe quoi comme question que tu as. On essaie de te répondre. Et nous, avec tout ça, on va t'aider à faire de la musique.